Bienvenue à vous les balances pour cette vidéo sur les énergies qui vont vous accompagner au cours de l'année 2022. Donc je vais vous expliquer brièvement le tirage. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Alors d'habitude je tire toutes les cartes, mais là j'ai décidé de tirer toutes les cartes de tarot et après j'irai compléter avec du tarot ou des oracles. Donc voilà, donc j'ai déjà tiré, normalement j'en voulais une carte, c'était 3 cartes. Donc pour voir un petit peu les énergies principales, l'énergie principale qui vous accompagne durant 2022. Ici j'ai tiré 2 cartes pour voir les énergies dont vous sortez sur l'année 2021. Ici 2 cartes, les énergies générales encore. Là, les énergies générales du premier semestre, deuxième semestre, sentimental, travail et vie intérieure. Alors, c'est vrai que, par exemple, j'ai déjà fait une vidéo, celle du Capricorne, ça a duré au moins 40 minutes. Donc là, je sais pas comment... Je m'attendais pas à faire des vidéos si longues, mais enfin, après, si c'est comme ça que ça doit se passer, ça se passera comme ça. Voilà. Donc peut-être que vous pourrez regarder la vidéo en plusieurs fois. Alors, ce qui ressort pour vous au niveau des balances, pour vous les balances, donc on a eu la carte avec l'énergie du lion, le grand trigone qui parle en fait de bénédiction, et la part de fortune qui parle d'accroissement. Donc en fait, ce que ça nous dit pour moi, voilà, ces 3 cartes, c'est que vous allez être sur une énergie, en fait, sur l'année 2022, très bénéfique pour vous, au niveau accroissement. Voilà, alors si par exemple vous étiez dans une activité qui démarre, et bien là en fait ça va prendre, ça va être très, très positif pour vous, hein. On a la carte de l'accroissement, et avec le lion, en fait le lion c'est quand même un signe où la personne en fait elle rayonne. Et voilà, parce qu'en plus le lion c'est l'énergie du soleil, hein, sa planète c'est le soleil, donc c'est quelqu'un qui attire en fait qui attire l'attention parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui rayonne. Donc je pense que cette année, en plus en dos de deck, on a la carte de la stabilité, hein. Donc si c'était un peu instable, par exemple si vous aviez une activité un petit peu instable, voilà, aujourd'hui on vous dit que voilà, vous allez arriver à une période de stabilité, avec un accroissement certainement des ressources et puis en fait un rayonnement total en fait, hein. Voilà, allez, on va regarder si ça se confirme. Là, avec les années 2000, avec l'année 2021, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, il y a eu beaucoup peut-être de choses mises en place, beaucoup de choses qui vous ont passionné sur l'année 2021, et vous avez eu certainement plusieurs choix à faire. Ouais, par rapport à des choses, je pense, qui vous ont attiré. Donc peut-être que vous étiez dans cette année 2021, vous étiez peut-être occupé à trouver des nouvelles occupations, une nouvelle voie qui soit plus en relation, en fait, avec déjà quelque chose de nouveau pour vous, mais plus en adéquation avec ce qui vous nourrit à l'intérieur, en fait, ce qui vous passionne, plus relié à votre feu intérieur. Donc ça sent un peu le changement de voie. C'est un peu comme si vous vous étiez un petit peu cherché, mais parce qu'il y avait quelque chose qui vous avait poussé dans cette direction-là. Alors après, c'est vrai que peut-être avec aussi tout ce qui est Covid et tout ça, ça a remis en question beaucoup de choses. Alors, et sur l'année 2022, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bon... Déjà, la carte du gardien du sacré, là, c'est une carte qui est assez spirituelle. Et le cavalier de bâton, qui nous montre en fait que vous êtes complètement aligné déjà avec... sur l'année 2022, avec votre être, avec votre âme, avec qu'est-ce que vous avez envie de vivre à l'intérieur de vous. Donc je pense que ça passe aussi par le travail que vous avez certainement fait l'année dernière, de vous reconnecter un peu à votre feu intérieur, à votre vie intérieure. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et que là, en fait, on est dans la continuité et que vous avancez, en fait, avec passion et joie. Ouais, il y a quelque chose de très lié, en fait, à votre âme, pour moi.
comme si vous étiez quelque part aligné. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le lion dans vos énergies. Avec, qu'est-ce qu'on a au niveau du premier semestre? Donc, on a on a le 6 de Pentacle qui nous parle en fait que vos énergies vont être certainement plus équilibrées. Vous allez plus être dans un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc peut-être que vous avez peut-être donné beaucoup aux autres et que vous ne vous sentiez pas jusqu'ici voilà, totalement à recevoir ce que vous méritiez et que ce soit un échange fluide. Alors moi, avec cette force retournée, j'ai l'impression que c'est parce que quelque part, vous avez... je ressens plutôt comme si en fait, cet équilibre, il passait par le fait de ne pas vouloir faire passer les choses en force, comme si vous aviez lâché prise sur quelque chose. Et voilà, parce que vous aviez aussi accepté en fait de recevoir, et comme si vous affrontiez pas les choses totalement avec force et voilà, en essayant d'imposer un peu votre volonté, votre contrôle. C'est comme ça que je le ressens. Donc une histoire peut-être de lâcher prise sur ce premier semestre qui en fait vous apporte une fluidité dans les énergies qui fait que vous êtes plus propice à recevoir en fait ce que vous vibrez. De toute façon, avec l'énergie du lion... Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce deuxième semestre? Alors, on a l'ermite qui nous parle aussi, qui nous parle sur le deuxième semestre, que ça sera peut-être une période de prise de recul pour vous, de compréhension. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Parce qu'on a aussi le 5 de coupe qui est retourné. Alors le 5 de coupe, voilà, regardez dans ce sens-là déjà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on n'est pas totalement satisfait quelque part de ce qu'on a dans la vie. C'est un peu une énergie pour moi un peu de déception. Mais j'ai l'impression que là, avec l'ermite et la carte retournée dans ce sens-là, j'ai l'impression que vous regardez un peu la vie, mais sous un angle différent. C'est un peu l'énergie du pendu, mais pour comprendre, en fait, là, avec l'ermite. J'ai du mal, enfin, je ressens quelque chose que j'ai du mal à mettre avec des mots, en fait. Comme si vous changiez votre façon de percevoir... ce qui fonctionne pas. C'est-à-dire que là, ça vous apporte plutôt une réflexion plutôt positive que négative. C'est-à-dire qu'en fait, que vous vous nourrissez de votre compréhension de ce qui ne fonctionne pas, mais de façon positive pour avancer, au lieu d'être... Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que je l'explique. Au lieu d'être dans je me morfonds, je me victimise, oui, j'en ai marre, ça fonctionne pas. Là, il y a une compréhension de ce qui fonctionne pas, mais de façon très positive et pas dans la victimisation, en fait. C'est-à-dire que vous regardez plus comment voilà, ce que vous avez appris sur vous aide à avancer aujourd'hui. Voilà, c'est une nouvelle compréhension pour moi. On va voir un petit peu avec les autres cartes, parce que je vais mettre d'autres cartes dessus. Et on va voir ce que ça nous raconte. Alors, forcément... Allez, on va aller regarder un petit peu. Alors, les énergies principales. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur les énergies principales de 2022? Voilà, pour couvrir... Ouais, alors, qu'est-ce qu'on va mettre ça là? On va mettre... Allez, pour le premier semestre 2022. 2022, deuxième semestre pour les balances. Elle vient de se placer dessus toute seule. J'adore. J'adore. Ouais.
C'est marrant parce que ça me fait penser un peu à ce que je disais. Là, en dos de deck, on a passé à autre chose, des mouvements positifs vers l'avant. Voilà, donc une nouvelle façon d'appréhender les choses, parce que derrière, on a des fondations solides qui nous poussent à nous réaliser. Il y a quelque chose de très positif pour moi, hein, pour les balances, là, sur l'année 2022. Allez, on va regarder les énergies. Oh, sans que tout se mélange. Les énergies principales, qu'est-ce qu'on a alors? Alors, souvenir d'amour. Qu'est-ce que ça vient faire là, tout ça? Souvenir d'amour et lumière. Alors, je pense que cette année, vous allez... il y a peut-être une histoire aussi de guérison par rapport à quelque chose de sentimental. On va les regarder tout à l'heure au niveau sentimental. Des choses que vous allez mettre en lumière, qui vont vous expliquer pourquoi, au niveau sentimental, vous êtes peut-être resté un petit peu dans des énergies passées. Bon. Là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est marrant parce que, vous voyez, c'est un peu la même carte, hein, quelque part. Hein. Bah, de toute façon, c'est la carte de... C'est le 8, hein, c'est la carte de la force. Hein. On a le chakra coronal, le chagrin et les peines, et le pouvoir. Moi, ce que j'ai l'impression, déjà, là, avec le chakra coronal, c'est quand même le premier chakra au niveau... c'est le premier chakra de la spiritualité. Hein. Donc là, il est présent chez vous. Il y a un pouvoir, il y a une histoire de reconnexion, en fait, hein, de reconnexion à votre âme, hein, pour moi, hein, d'être plus aligné. Et ici, pour moi, vous arrivez, en fait, sur ce premier semestre, à surmonter, en fait, tout ce qui a été peine et chagrin dans votre vie. Et quelque part, à retrouver le pouvoir. Mais moi, je pense qu'en laissant partir, en fait, vos peines et votre chagrin, c'est là, en fait, où c'est ce qui va vous aider aussi à lâcher prise. Et à reprendre confiance en vous, en fait. Et ce qui fait que les énergies vont être beaucoup plus équilibrées. Alors, pour le deuxième semestre, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, bah, on est aussi dans la même énergie parce que, vous voyez, là, la carte, elle vous parle de souffrir en silence. Et on a aussi c'est ce personnage, en fait, qui est isolé et qui est en train d'essayer de comprendre. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on a là, parce que là, on voit bien que cette carte du 5 de coupe, hein, on n'est pas bien, on est dans un... On n'est pas spécialement heureux de ce qu'on a. Donc là, on a souffrir en silence, victoire et succès et triomphe. Donc là, il y a vraiment une compréhension, en fait. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une compréhension qui vous amène vers des énergies, mais plutôt positives. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a la victoire et le succès et le triomphe. Là, il y a une compréhension de tous par le quoi... Comment dire, une compréhension, je bégaye, une compréhension sur vos souffrances, en fait. Et mais mais que, voilà, c'est toujours la moitié, moi ce que je vois là, ce qu'on me fait voir, c'est la moitié de ce verre plein que vous voyez, plutôt que le verre vide. Il n'y a pas de souffrance dans cette compréhension pour moi. C'est comme si cette souffrance que vous aviez vécue, vous la compreniez mais par contre, elle est déjà guérie. Et ça vous apporte vraiment quelque chose de très positif qui vous aide vraiment à avancer. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe et le page de bâton. Bon, ça nous parle quand même, un l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale. Ça peut être un coup de foudre. Et le page de bâton, c'est quand même
bah, c'est un peu l'apprenti, hein, mais avec les bâtons, ça apporte quelque chose de plutôt passionné. Mais je dirais que les deux cartes ensemble, elles me diraient que voilà, c'est comme si vous découvriez un peu pour la première fois qu'est-ce que c'était un coup de foudre ou de tomber amoureux ou de voilà, c'est vraiment quelque chose que vous découvrez, que vous avez jamais vécu avant. On va aller mettre des cartes dessus pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors pour les balances, sur l'année 2022, qu'est-ce que ça nous dit? Bah ouais, d'accord, 3 cartes. Et on va prendre ces cartes-là pour les balances 2022 au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Je me dis, je sais pas si elles vont réussir à sauter. Alors, attendez. Là, on a... Au niveau sentimental, ça peut être un peu familial. Donc, j'ai mis des cartes un peu qui concernent aussi la famille. Pardon, je suis en train de taper dans le... Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport aux balances pour l'année 2022? Bon, alors il y a déjà quelque chose à célébrer. Il y a de la transformation. Elle a déjà sauté tout à l'heure, celle-là. Libération. C'est ça. Hein. Ça va être quelque chose d'important dans votre année 2022, ça. Hein. Que c'est sorti. Mise en lumière des souvenirs d'amour. Là, c'est ça. Hein. C'est la célébration. Hein. Vous célébrez quelque chose dont vous arrivez à vous libérer. C'est un peu comme si vous aviez créé un schéma qui vous limitait au niveau amour. Là, on vous parle d'une relation karmique qui arrive vers vous. Une relation karmique qui arrive vers vous. J'ai un appel en même temps, c'est pour ça que je fais un petit... Là, on vous parle... Ah, c'est bizarre par contre. On vous parle d'amour non réciproque. Mais je pense que ça... Alors moi, je le ressens plus, l'amour non réciproque. Ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a à guérir en fait. Hein. C'est cette relation karmique qui va vous aider en fait à... Parce qu'en fait, je pense que vous avez l'impression peut-être que vous ne méritez pas d'être aimé. Ouais. Et vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouais, donc je pense que c'est ça. Hein. Je pense que là, parce qu'en plus on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Parce qu'en fait là, pour vous, c'est comme si, comment dire? Ouais, quelque part, puisque c'est un peu la première fois que vous ressentez ça. Ou puisque c'est quelque chose qui débute, je ne sais pas trop, vous pensez peut-être que vous ne... que c'est pas possible qu'on vous aime, vous y croyez pas trop, quoi, en fait. Mais là, on vous dit si, ouvrez votre cœur et allez-y, parce que là, en fait, vous êtes en train de vous pouvez célébrer quelque chose, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Hein. Mais ça va être pour moi quelque chose qui est important dans votre vie, de 2022. Bon, je reprends. Désolée, j'étais obligée de faire une petite coupure. J'ai une prise de rendez-vous. Voilà. Donc, après, on va passer sur le... On va voir un petit peu le plan du travail. Ouais, j'ai une copine qui va être contente parce que... Alors, on a le 9 de bâton et le 10 de pentacle. Hein. Alors, ces deux énergies au niveau travail, ça me dit que vous battez hein, pour avoir ce que vous voulez. Hein, vous avez énormément de volonté par rapport à votre activité professionnelle. Et en fait, vous avez eu raison de persévérer parce que la persévérance, justement, ici paye avec ce 10 de pentacle. Hein. 10 de pentacle, c'est quand même une carte de réussite. Hein, c'est la carte la plus forte, en fait, des pentacles.
Et on voit que tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. Donc une sorte un peu d'accomplissement. Alors on n'est pas avec une arcane majeure quand même, hein, mais c'est quand même une belle arcane mineure. Voilà, c'est comme si on arrivait, voilà, on s'était battu pour arriver à un objectif et que là aujourd'hui ça paye. C'est comme ça que je le ressens. On va aller un petit peu regarder avec d'autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau travail pour vous sur l'année 2022. Ce qui pourrait au fait aussi nous indiquer que bah voilà, les choix que vous avez dû faire l'année dernière, là ici, et ben c'est payant. Allez, pour les balances, année 2022, niveau de travail. On va mettre cette carte-là, et puis on va aller regarder avec ce tarot-là, qu'est-ce que ça nous dit? Alors pour 2022, j'arrive pas à... On balance pour 2022. Qu'est-ce que ça nous dit hein? Niveau travail. Il y a beaucoup qui sautent, hein. C'est pas toujours facile. J'aimerais bien en avoir qu'une. Voilà, merci. Merci les guides. J'étais obligée d'enlever ça pour aller chercher la carte qui était tombée par terre. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là voilà, hein, là on vous dit quand même que vous pouvez avoir confiance, hein, parce que vous avez tout pour réussir sur l'année 2022. Un nouveau défi vous attend et là on vous parle aussi de communication. Donc vous avez peut-être besoin de communiquer par rapport à votre nouvelle activité ou ça peut être aussi une activité dans laquelle vous allez être, comment dire, peut-être une activité où vous allez être dans la communication justement. C'est-à-dire faire un travail en rapport avec, je sais pas moi, un coach beaucoup avec la voix, diriger, guider, ça peut être ça aussi. Voilà. Là, alors là, on vous dit, voilà, vous pouvez mettre en place des choses, entreprendre, hein. Voilà. Vous pouvez être aussi créer une entreprise. On voit bien en fait hein, sur cette image là déjà qu'il y a de la transformation, mais voilà, la personne elle gravit, hein. Elle gravit des étapes. Voilà, on est sur une ascension ici. Hein. Plutôt positif tout ça. Hein. Ok, alors, après on va aller voir votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'elle nous dit, votre vie intérieure? Donc on a la carte du jugement qui nous parle ici de renaissance. Je crois que je l'ai eu pour le signe d'avant aussi. Et on a le cavalier de coupe. Alors, ce que ça peut nous dire. Mon cavalier de coupe, effectivement, ça peut être quelqu'un, un homme. Hein, mais là, on est dans votre vie intérieure. Donc, je pense que c'est une renaissance par rapport à la façon dont vous vivez vos émotions. Ou la façon dont vous avancez dans votre vie en étant relié plus à ce que vous ressentez à l'intérieur. Peut-être que vous vous étiez coupé un petit peu pour vous protéger, voilà, de ce côté-là, mais là en fait, votre renaissance à vous, c'est voilà, c'est être plus, plus dans votre ressenti pour avancer en fait. On va aller voir un petit peu avec d'autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais bon, une belle renaissance. Une question d'alignement pour moi, hein. Plus aligné par rapport à qui vous êtes, par rapport à quelque chose de plus profond en fait. Là, on vous dit en fait que vous pouvez être dans la gratitude. Et certainement que plus vous êtes dans la gratitude, plus
plus en fait vous attirez à vous ce que vous voulez, mais en fait ce que je ressens surtout, c'est que là, vous allez être heureuse et vous serez plein de gratitude intérieurement par rapport à cette renaissance en fait. Peut-être que vous allez vous dire merci l'univers, merci l'univers. Hop, décidément, elle tombe. C'est un bureau assez grand. Voilà, donc ces deux cartes, elles vont nous dire aussi que vous... Alors, je suis désolée, hein, je suis en train de manipuler mon micro, alors c'est peut-être pas forcément agréable au niveau son. Vous allez peut-être mettre en place de nouvelles pratiques hein, pour être plus centré, parce que là, on voit la personne, elle a la position... ça, c'est la position de l'arbre au yoga. Hein, peut-être la position de l'arbre, voilà, c'est pour être à la fois connecté à la terre, mais aussi au ciel, plus aligné. Donc, de nouvelles pratiques pour vous sentir plus... ancré en vous, plus aligné par rapport à la personne que vous êtes, et pour être plus dans un lâcher-prise et plus par se laisser porter par la vie. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait une énergie un peu de lâcher-prise au niveau du premier semestre là, qui fait que les énergies sont beaucoup plus fluides pour vous. C'est ce que je ressentais. Et là, c'est ce que vous allez ressentir forcément au niveau de votre vie intérieure. Et voilà, ça va créer aussi quelque chose qui va se matérialiser dans la vie. Donc certainement que vous allez... peut-être au niveau professionnel, peut-être c'est là où ça va se créer l'abondance ou en tout cas un accroissement d'activité, parce que peut-être que vous serez plus dans ce côté peut-être je manque de vibration de manque et j'ai pas et machin et truc, alors que là en lâchant ça, les énergies vont être plus fluides, il y a moins de, comment on appelle ça, de résistance en fait. Et là, en dos de deck, on a les méditations. Hein. Donc, il y a vraiment une histoire aussi de reconnexion à soi qui est assez puissante dans votre tirage. On va les regarder avec ce jeu-là. Qu'est-ce que ça nous dit pour les balances au niveau de la vie intérieure pour 2022? Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a quelque chose de plus? Chakra de la gorge, hein. Il y a de la communication, hein, comme ici, au niveau de la, comme on avait dit, au niveau de la vie professionnelle. Il y a quelque chose à exprimer hein, pour moi. Hein. On a la carte de la réussite et du changement imminent. Donc moi, je pense vraiment que ce travail que vous allez faire sur vous au niveau de votre vie intérieure va avoir des répercussions sur votre vie, toute votre vie en fait. Plus aligné, mettre en lumière, voilà. Il y a des choses où vous allez vous libérer au niveau sentimental, au niveau du travail, ça va aller voilà, sur un... voilà, vous allez vous battre pour avoir quelque chose, mais ça va porter ses fruits. Donc, hein, on vous dit que vous avez tout en vous pour réussir, donc voilà, il faut avoir confiance en fait. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin en fait avec mon oracle. Qu'est-ce que vous pouvez en fait? J'ai ma chienne qui rend visite. Je crois qu'à chaque tirage, elle me rend visite maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, puis elle râle. Voyons. Qu'est-ce que vous avez besoin en fait de prendre conscience pour reprendre un peu le pouvoir sur votre vie? Mais là, franchement, vous êtes bien partis hein, pour moi les balances. Hein, sur l'année 2022. Alors là déjà, on a une carte qui vous parle de méditation. Hein, c'est vraiment ça qui va vous aider. Un retour à soi. Hein, qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui me permet d'être bien dans ma vie? Il y a vraiment une bonne prise de conscience en fait, bien reliée à tout ça. Et l'autre carte qui est sortie, c'est la carte de poser une intention. Qui est encore sautée par terre. En fait, là, on vous parle, voilà, ce retour à vous, c'est aussi... Cette méditation va vous permettre de vous poser et de comprendre, en fait, qu'est-ce que je veux dans la vie et poser une vraie intention. Alors, peut-être en
en l'écrivant, parce qu'en fait, l'intention qu'on peut avoir, c'est vraiment ça qui va permettre d'avancer dans la bonne direction, mais vraiment lié à qu'est-ce que vous vibrez à l'intérieur. Et là, en dos de deck, on a la carte en fait qui vous parle de vous affirmer. Vous voyez, on a le chakra du plexus solaire qui rayonne. On est encore un peu dans l'énergie du lion. Donc vous avez besoin d'aller puiser en fait à l'intérieur de vous vos intentions pour qu'elles puissent rayonner, que vous puissiez vous affirmer et voilà, que vous puissiez suivre en fait votre guidance intérieure, votre intuition. Voilà. Pour terminer, je vais tirer des cartes conseils. Des cartes conseils de vos anges gardiens. Allez. Voici, mais c'est pour... J'ai pas le temps de parler. Pour les balances sur 2022, quel conseil vous avez pour... Oh là là, c'est une catastrophe. Vous avez pour... Hop là. Les balances 2022, merci, les guides. Ok, alors, le 10 de la prospérité, c'est le 10 en fait qu'on a là, hein, 10 de pentacle hein, qui revient, qui vous dit vous êtes bénis. On avait la carte de la bénédiction aussi ici, hein. Les bénédictions hein, qu'on avait au départ, voilà. Donc, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, 10 de prospérité, donc tout va bien pour vous. Hein. Il y a une espèce de sécurité qui se met en place. 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Hein. La tristesse et le chagrin qu'on a au premier semestre. Je pense que voilà, hein, ça va, c'est sur le premier semestre, mais après ça ira bien mieux. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu a aidé à grandir sur le plan spirituel. Donc ça, par contre, ce bout de phrase, c'est plutôt pour la deuxième partie hein, du deuxième semestre, où avec ces termites, vous allez comprendre comment, comment ça vous a aidé à grandir. Hein. Mais plus dans la souffrance, là, plutôt juste dans la compréhension. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors j'aime bien parce que cette carte, elle résume pas mal votre année, quoi, entre le premier semestre et le deuxième semestre. Et derrière, on a fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment. Mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Mais on a de belles énergies pour vous sur l'année 2022. Alors après, je vais faire un petit tirage de cartes pour les artisans de lumière. Donc si ça ne vous intéresse pas, bah écoutez, vous pouvez vous arrêter là pour le tirage. Et puis je vous souhaite une bonne année 2022. Je vous demanderai de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça permet à ma chaîne de grandir. Et je vais tirer quelques cartes pour les artisans de lumière pour l'année 2022. Qu'est-ce que les balances, artisans de lumière? Quels conseils pour eux? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Sur l'année 2022. Alors, on a... Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être enlever les autres cartes pour que ce soit un petit peu plus clair. Je vais avoir du rangement à faire. Hein. On a tellement sorti de cartes. Hop là. On va aller regarder. On a 4 cartes. On a une carte qui nous parle d'effondrement. Faut que je mette ma caméra ailleurs parce que j'arrête pas de la taper dedans. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a un peu un côté sombre, ici, on a un peu un côté lumineux. Donc, on vous dit, l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Et l'Anna grand-mère, semer la lumière, poser des fondations et plans divins.
Donc là, on vous dit, artisan de lumière, que vous faites partie d'un plan divin. Vous voyez, sur cette carte-là, vous voyez, il y a plein de personnages ici. Et qui sont sous la coupe, en fait, de Anna, la grand-mère de Jésus. Donc là, vous allez poser vos fondations sur l'année 2020 et semer la lumière, parce que vous faites partie d'un plan divin, de quelque chose de bien plus grand. Et vous allez laisser partir tout ce qui ne vous convient plus. Laisser s'effondrer ce qui a besoin de s'effondrer. Hein, parce que derrière, vous voyez, on a quand même quelque chose de fleuri, voilà. Mais c'est un peu l'énergie de la tour. Mais voilà, pour semer, pour être plus lumineux et pour avoir des fondations stables. Là, on vous dit, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc là, il y a vraiment une histoire aussi avec le chakra de la gorge qu'on voyait tout à l'heure dans la vie intérieure. Il y a des choses qui vont avoir besoin d'être exprimées. Et le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est vraiment ce qui se passait dans votre vie intérieure, hein, tout à l'heure avec le chevalier de coupe. Vraiment En fait, si vous vous êtes branché vraiment par rapport, si vous vous connectez vraiment par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et les vibrations de votre cœur, de ce que vous avez envie et tout, voilà, tout ce qui est confiance et tout ça, ça va être là. Et ça va, comme je vois, balayer tous ces doutes. Hein. Là, il y a vraiment besoin de se connecter à ça, à son cœur. Allez, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire avec vous. Ah si, je crois que je l'ai fait, mais pas au même moment. Qu'est-ce que l'archange Raphaël a à vous dire? Méditation, bon, comme tout à l'heure, la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Hein, donc pendant l'année 2022, vraiment, cette paix intérieure, en fait, cette méditation, ça va vraiment vous reconnecter à vous-même, hein, quelque chose de très profond. Et là, on a la source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Est-ce qu'on a un troisième message? Voilà, pas tarder à sauter. Recevoir l'énergie, ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Donc là, hein, pour les artisans qui sont dans la guérison, voilà. En fait, là, on vous dit quelque part que c'est une croyance limitante de croire que c'est si compliqué que ça de canaliser l'énergie ou de canaliser des messages. Voilà. Faites-vous confiance. Voilà pour vous, pour l'année 2022, pour vous les artisans de lumière. Je vous souhaite à tous une bonne année 2022 et j'espère qu'en fait ces messages vous auront apporté du soutien et puis une visibilité un petit peu sur ce qui vous attend pour l'année 2022. Allez, bye bye.